1 000 € pour chacun de ses 4 salariés. Philippe Mignon a décidé de verser la prime exceptionnelle au sein de son entreprise. Une mesure gagnant-gagnant selon l'employeur. Ils le méritent. Comme on a fait un peu de bénéfice, je préfère que ça leur profite à eux parce que c'est eux qui font quand même marcher la société. Donc je préfère leur en faire profiter un maximum. En plus, c'est exonéré de charges. Donc c'est un bénéfice aussi bien pour eux que pour moi. C'est quand même un pouvoir d'achat pour eux. S'ils travaillent, c'est pour se permettre d'acheter quelque chose, quoi. Aussi bien une voiture que de nourrir les enfants, d'améliorer le quotidien, quoi, en fait. La prime exceptionnelle et la défiscalisation des heures supplémentaires font partie des mesures adoptées en décembre dernier par le gouvernement français dans le cadre de la loi pour répondre à l'urgence économique et sociale. Concernant la prime, plusieurs conditions doivent être réunies. Celle-ci est notamment plafonnée à 1 000 € par salarié, mais elle est exonérée de toute taxe. Le salarié ne doit pas toucher une rémunération équivalente à 3 SMIC annuels, ce qui approximativement porte la rémunération pour un temps plein à 54 000 €. Et l'autre condition à remplir, le salarié doit être présent au 31/12/2018. Le chef d'entreprise doit aussi respecter certaines dispositions. Il devra tout d'abord verser une prime d'un montant équivalent à l'ensemble de ses salariés. Bien sûr, cette prime peut être modulée en fonction de critères qui sont déterminés par les textes. Et bien sûr, le chef d'entreprise a toute latitude pour fixer un montant de rémunération maximum en dessous de 54 000 € s'il le souhaite. Et cette prime ne peut pas se substituer à d'autres éléments de rémunération. Ils ont eu une prime annuelle, comme tous les ans, de 1 000 € que je ne pouvais pas intégrer dans la loi Macron. Donc je leur ai redonné une prime de 1 000 € au mois de janvier, bénéficiant des réductions sur leurs revenus, quoi, en fait. La défiscalisation des heures supplémentaires s'applique, elle, depuis le 1er janvier. Ces heures supplémentaires ou complémentaires donneront lieu à une exonération des cotisations sociales salariales. En revanche, elles resteront assujetties à la prévoyance et à la CSG-CRDS et aux cotisations sociales patronales. Concernant le salarié, elles ne seront pas soumises à l'impôt sur le revenu dans la limite de 5 000 € par an. Au-delà de 5 000 €, le prélèvement à la source trouvera à s'appliquer sur les heures supplémentaires ou complémentaires qui auront été effectuées par le salarié. La prime exceptionnelle pourra être versée jusqu'au 31 mars prochain. Pas de date limite en revanche pour les heures supplémentaires défiscalisées.